Oui, bonjour. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'impact de le fait d'empêcher le Googlebot d'explorer les feuilles de style, sa relation avec l'ergonomie mobile. Bon, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais souvent, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Donc on fait un site, on ouvre l'indexation, on met le fichier robots.txt et on essaie de cacher les dossiers importants, ce qu'on estime être des dossiers importants. En fait, le robots.txt, on est en train de cacher, d'empêcher le crawling, l'exploration. Et quand on empêche l'exploration, on ne va pas indexer. Et donc, en empêchant les robots euh, de lire ces dossiers-là, notamment par exemple WP Includes, WP et WP Content, quand on est sur WordPress. On est en train d'empêcher la lecture des feuilles de style aussi. Et quand on empêche la lecture des feuilles de style, puisque c'est les feuilles de style qui déterminent un très grand nombre de l'ergonomie mobile, en grande partie l'ergonomie mobile d'une page. Et puisque Google ne peut pas le voir, eh bien nous allons voir une erreur ou bien un avertissement pareil, comme quoi la page n'est pas adaptée aux éléments mobiles, au mobile quoi. Bref, pourquoi c'est important? Ben, une page qui n'est pas adaptée au téléphone mobile en 2021, c'est du no, no, no. Donc, il faut être adapté au téléphone mobile et il faut donner le signal à Google que nous le sommes. Bien que l'utilisateur, quand il va sur son téléphone, tout va bien. Et donc, je vais tâcher de juste montrer un petit truc, comme quoi, donc là nous avons une page, elle est assez bien adaptée au téléphone mobile, donc que ce soit au niveau du menu, que ce soit euh, au niveau du body, normalement tout va bien. Par contre, j'ai bloqué la lecture, non, j'ai bloqué l'exploration, j'ai bloqué l'exploration, hop là, donc j'ai bloqué l'exploration des feuilles de style qui sont servies, dans mon cas, moi là maintenant, par le CDN. Voyons voir qu'est-ce que ça va nous donner. Par exemple, donc la page, elle est indexable, explorable, indexable. Et là, par exemple, si je prenais cette feuille de style, on voit que elle n'est pas indexable. Et bon, ça, c'est la balise canonique du CDN. Il faut toujours que ça revienne vers le root, vers le nom de domaine. Donc, mais là maintenant, le robot, il va pas pouvoir la voir parce qu'il peut pas, il peut même pas l'explorer. Donc, encore une fois, la différence entre exploration et indexation. Bref, donc si j'étais à ouvrir cette page, euh, donc encore une fois, le test en direct, je vais poser, mettre en pause. Donc voilà. Donc il est 17h02.
l'ergonomie mobile elle est toujours pas comme il faut. Et puis, ce qu'on va faire, on va ouvrir le CDN. Hop. Et donc, juste en enlevant le forward slash, on ne doit pas nécessairement mettre allow, hein. On peut utiliser allow, bien entendu. Mais disallow tout seul, ça veut dire allow. On va sauvegarder et vous avez remarqué la balise canonique, il faut la déclarer. Donc, chaque feuille de style, au lieu de voir le nom de domaine du CDN, la canonique sera celle du site même. Le nom de domaine du site même. Là, ça va prendre 30 secondes. Je mets en pause. Ok, mais normalement, là, c'est fini. Et ce qu'on va faire, on va faire le test de nouveau. Donc, un test d'URL en direct. Sachant que les robots de la Search Console ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que Googlebot utilise. Donc c'est je dirais pas une simulation. Je veux pas prétendre que je connais comment le robot fonctionne à l'intérieur, mais ça c'est connu que la Search Console, la différence entre ses robots à elle et le robot Googlebot lui-même. Et là, par exemple, on doit voir que la page non adaptée au mobile, voilà,